Matthieu 16, à partir du verset 13 à 20. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Dieu céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Amen. Veuillez vous asseoir. J'ai intitulé ce message ce matin, « Pierre reconnaît Jésus comme le Messie ». Reconnaître Jésus comme le Messie. Voilà l'essence de l'exhortation que je voudrais vous apporter. Je ne serai pas long parce que le verset en lui-même déjà s'explique. De quoi s'agit-il, peuple de Dieu? La Bible nous dit que Jésus entre dans le territoire de Césarée de Philippe. Et Jésus entre dans ce territoire et va poser une question à ses disciples. Et quelle est la question que Jésus pose à ses disciples? Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. Qui suis-je? C'est une question que Jésus pose, pas à des païens, mais à des croyants, à ceux qui le suivent, à ceux qui ont décidé de marcher avec lui, à ses compagnons de marche. Il pose cette question fondamentale à ses disciples. C'est comme si Jésus entrait ce matin, on est en plein culte, et puis il nous pose la question, nous tous. Qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. Qui suis-je? Si Jésus te posait cette question à toi qui m'écoutes ce matin, quelle est la réponse que tu vas donner? Qui il est à tes yeux? Qu'est-ce qu'il représente pour toi ce matin? Et ta réponse va déterminer ton degré de foi. Ta réponse va déterminer la pensée que tu as dans le cœur vis-à-vis de ce Dieu. Et la Bible dit, la parole de Dieu déclare, quand Jésus a posé cette question, ses disciples ont répondu à leur manière. Voilà ce qu'ils ont dit, peuple de Dieu. Je ne vais pas dire quelque chose autre que ce qui est écrit, donc je vais lire exactement la réponse que les disciples ont apportée. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Voilà la réponse que les disciples donnent. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres disent que tu es Jérémie et d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Et Jésus va répliquer, mais vous, que dites-vous? C'est pas ce que les autres disent que je veux entendre, mais toi-même qui m'écoutes ce matin, c'est à toi que je pose la question. Vous, que dites-vous? Qui suis-je à vos yeux? Qui suis-je? C'est une question que le Seigneur pose et qui demande une responsabilité personnelle. Chacun doit répondre. Parce que c'est fondamental dans notre vie chrétienne. C'est fondamental d'avoir une réponse personnelle à « Qui suis-je à vos yeux ?» Cette question-là, chacun doit pouvoir répondre de façon personnelle. Parce que si tu as répondu personnellement, en toute responsabilité, tu sais qui il est, tu vas voir que ta foi sera solide. Jésus va dire, mais vous, qui suis-je pour vous? Laissez ce que les autres peuvent dire de moi. D'autres disent que je suis Élie, d'autres disent que je suis Jean-Baptiste, d'autres disent que je suis Jérémie, d'autres disent que je suis l'un des prophètes. Et vous-même, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que toi, tu dis ce matin? Qui est ce Jésus-là à tes yeux? Si le Seigneur te posait la même question, quelle allait être ta réponse? Et il y a un parmi les disciples qui a pris la parole et qui a dit ceci. Écoutez, peuple de Dieu. Son nom c'est Simon-Pierre. Il a répondu en disant, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Si tu reconnais que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant,
quel impact cette déclaration aura sur ta vie ce matin. C'est de cela qu'il s'agit, peuple de Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il a écouté la réponse de Simon-Pierre, cette réponse-là a satisfait le cœur de Dieu. C'est comme si Dieu attendait que quelqu'un dise, donne la révélation de ce qu'il est en réalité pour toute l'humanité. Il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Un Messie, c'est celui qui sauve. Un Messie, c'est celui qui arrache du danger. Nous étions tous des condamnés à mort à cause de nos péchés. Et un condamné à mort qui reconnaît qu'il y a un sauveur pour lui sera sauvé. Mais celui qui est condamné, qui ne reconnaît pas Dieu comme son sauveur, d'où viendra son salut? D'où viendra l'aide? Quand tu es condamné à mort, Jésus t'offre une aide. On appelle ça l'aide salvatrice. Il t'offre sa main pour te sauver. Quand tu es malade, Jésus t'offre la guérison. Mais si tu ne reconnais pas la main divine qui guérit, tu ne peux pas obtenir la guérison. C'est pour cela, peuple de Dieu, qui est Jésus à nos yeux ce matin? Qu'est-ce qu'il représente? Pierre a donné une bonne réponse. Et regardez ce que le Seigneur va lui dire par la suite. Lorsqu'il a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, Jésus a repris la parole et lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Première déclaration de Jésus. Après cette bonne réponse de Simon-Pierre, Jésus lui dit, tu es heureux. Regardez combien de fois la joie qu'un homme peut ressentir en lui, quand il reconnaît qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider, il est au-dessus de toute puissance. Quand on n'a pas d'espoir et qu'on reconnaît que Jésus est notre espoir, regardez la joie que ça donne. Quand tout le monde t'a abandonné et que tu reconnais qu'il y a un Dieu qui ne t'abandonne jamais, tu es heureux. Jésus va lui dire, tu es heureux. Si tu es chrétien et que tu n'as pas encore la révélation du Messie, le Fils du Dieu vivant dans ta vie, tu seras un chrétien malheureux. Mais quand tu as cette révélation que Christ est mort pour toi et qu'il est au-dessus même des souffrances et des difficultés que tu traverses, la joie commence à ressentir dans ton cœur. Jésus va lui dire, tu es heureux, Simon. Nous sommes appelés à avoir une vie heureuse. Nous, les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à être dans la joie. Nous sommes appelés à avancer. Nous sommes appelés à progresser. Nous sommes appelés à être toujours joyeux. Pourquoi? Notre joie vient de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent nos joies. Ce n'est pas la mort d'un parent ou même une difficulté quelconque qui va déterminer notre joie, mais notre joie se trouve en Christ. Il faut simplement avoir la révélation que celui qui est en nous est le Fils du Dieu vivant, le Messie qui sauve. Si tu as cette révélation, tu seras un chrétien victorieux, tu seras un chrétien joyeux. L'absence de cette révélation dans nos vies fait le plus souvent qu'on est triste quand on marche. Fait le plus souvent qu'on n'arrive pas à jouir, à être épanoui dans notre vie chrétienne parce qu'on a l'absence de la révélation du Dieu vivant dans notre vie. Jésus n'est pas mort. Même si tu traverses des difficultés, des problèmes, Jésus est vivant. Tu es heureux, Simon. Première déclaration de Jésus, lorsqu'il reconnaît Jésus comme étant le Messie, le Fils du Dieu vivant. Frère, sœur, toi qui es triste ce matin, toi qui es dans le chagrin ce matin, sache qu'il y a un sauveur pour toi. Sache que Jésus est le Messie. Il est le Dieu qui sauve. Je ne sais pas quel problème tu as, quelle difficulté tu as ce matin, mais est la révélation comme Simon-Pierre. Il a reconnu que celui qui lui a posé cette question, celui qui se tient devant lui là, c'est Jésus, le Fils du Dieu vivant. C'est le Messie qui sauve. Nous traversons parfois des circonstances et des difficultés. Ça peut être d'ordre financier, ça peut être d'ordre moral, ça peut être d'ordre émotionnel.
quel que soit le problème que tu traverses ce matin, je veux te dire seulement est la révélation que celui qui est avec toi, celui qui marche avec toi, celui que tu as décidé et que tu as accepté dans ta vie là, il n'est pas mort, il est vivant. Et si Dieu est vivant, la joie va commencer à naître dans ton cœur. Chrétien, si Dieu est réellement vivant, la paix va envahir ton cœur. Même dans les problèmes, la paix de Dieu va envahir ton cœur. Même dans la situation, dans la souffrance, tu vas le sentir, ce Dieu vivant. Je suis le plus souvent inquiet lorsque je perds un peu cette révélation. C'est pour ça, parfois, dans mes inquiétudes, l'Esprit me ramène à la parole. Et j'entends une voix qui me dit, mais tu penses que je suis un Dieu mort? Je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le Messie, c'est celui qui sauve, celui qui vient pour te sortir d'une situation. Je veux seulement que tu penses seulement au Messie quand tu traverses des problèmes. Le diable va te cacher, il va te voiler cette révélation. Quand le diable t'empêche de voir Jésus comme étant le Messie, c'est que le diable veut t'enfoncer dans ton problème. J'ai dit quand le diable t'empêche de voir Jésus dans le problème que tu traverses, c'est que le diable veut t'enfoncer dans le problème. Mais le Seigneur est venu pour nous révéler qu'il est le Dieu qui sauve. Toutes les fois que tu sauras que Jésus est le sauveur, tu vas voir que ce sauveur va venir te sauver de la situation que tu traverses. Beaucoup de parents actuellement sont inquiets à cause de la rentrée scolaire. J'ai été inquiet comme vous jusqu'à un moment où l'Esprit m'a dit, mais je suis le sauveur. Je suis le Dieu vivant, je ne suis pas mort, mon serviteur. Reste tranquille. Et quand j'ai commencé à prier, le Seigneur a permis que j'ai les moyens de finir la scolarité de mes enfants. Je vais te dire cette même chose ce matin, toi qui m'écoutes. Certainement, tu es venu à l'église avec un souci, avec un problème dans le cœur, avec une situation qui te tourmente. Jésus te pose la question, qui je suis à tes yeux ce matin? Reconnais seulement que c'est le Dieu qui sauve. Reconnais seulement que c'est Jésus qui sauve. Il est encore vivant. Il n'est pas mort. Il est sorti du tombeau. La mort n'a pas pu l'engloutir. Donc ton problème ne peut pas enterrer Jésus. Il est déjà vivant. Il est au-dessus du problème. Il est au-dessus de la situation. Il est là maintenant pour te sauver parce qu'il a vaincu la mort. Il est là pour te guérir parce qu'il a vaincu la mort. Il est là pour te ressusciter parce qu'il a vaincu la mort. Est-ce que tu le sais, peuple de Dieu? Ce n'est pas la peine de dire, les autres disent que tu es ça, que tu es ça, que tu es ça. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Qui est Jésus pour toi? Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Les bonnes révélations viennent de Dieu. Les vraies, les meilleures viennent de Dieu. Une révélation que tu as, qui n'a pas un fondement dans la parole de Dieu, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne te dira jamais va mentir. Dieu ne te dira jamais va voler l'argent. Puisque tu n'as pas l'argent, voici quelqu'un a jeté l'argent là, ou elle a mis l'argent quelque part. Vole ça, tu vas prendre ça pour nourrir ou bien pour scolariser tes enfants. Dieu ne te dira jamais ça. Je vais dire une chose, la pensée de Dieu, elle est limpide. Les révélations de Dieu sont claires. Les révélations de Dieu sont propres. Ce qui vient de Dieu ne souffre d'aucune faille. Une pensée que tu vas recevoir dans ta situation de problème et qui va te dire, pour résoudre le problème là, va voler. Ça ne vient pas de Dieu. Une pensée que tu vas recevoir lorsque tu es en galère et qui va te dire, pour résoudre ce problème-là, couche avec ton patron. Ça ne vient pas de Dieu. Une pensée que tu vas recevoir lorsque tu traverses des situations difficiles, même pour scolariser tes enfants, tu ne peux pas. Qui va te dire, va commettre l'adultère. Ça ne vient pas de Dieu. Mais une pensée qui va te dire, tiens bon, je suis avec toi. Marche par la foi et tu verras ma gloire. N'abandonne pas la main de Dieu, tu verras ma gloire. Ça est écrit dans la Bible. Ça est dans la Bible. Cette pensée-là, si tu t'appuies sur elle, tu es patient, tu persévères, tu vas voir Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il réalise. Ce que Dieu dit, il réalise. Dieu ne réalise pas les choses à la couleur du temps. Il est au-dessus du temps. Et le temps même a
c'est un autre nom de Dieu. Il ne change pas. C'est nous les hommes qui changeons, peuple de Dieu. Aujourd'hui, on est content, demain, on n'est pas content. Mais est-ce que vous avez vu Dieu content aujourd'hui et ne pas être content demain? Si Dieu devait être content aujourd'hui et ne pas être content demain, Dieu ne serait jamais content. Parce que nous sommes des pécheurs. Rien en nous ne peut réjouir Dieu. Mais Dieu est toujours content. Et il montre des plans pour te racheter. Il va dire encore à Simon-Pierre, ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. Vous savez, peuple de Dieu, quand on est dans les problèmes le plus souvent, beaucoup de pensées humaines viennent dans notre tête. On reçoit beaucoup de pensées. Comment je vais faire? Bon, je vais appeler mon frère, je vais appeler mon oncle. Ça, c'est des pensées humaines. La pensée de Dieu te dira, prie, 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 prie d'abord, même avant d'appeler. Prie d'abord, même avant de prendre une décision. Prie, prie, prie. Parce que la prière va t'éclairer. La prière va te donner la révélation de Dieu. La prière va te donner les moyens de viser juste, de toucher l'endroit où il faut pour recevoir une solution à ton problème. Quand tu oublies la prière, je vais dire, ne te fie pas aux pensées, à toutes les pensées que tu vas recevoir dans la tête quand tu as un problème. Vous voyez, d'autres personnes même, quand ils sont dans des souffrances, sont dans des difficultés, ils reçoivent comme ça une pensée du suicide. Vous voyez, il y a des personnes qui se donnent la mort eux-mêmes. C'est une pensée humaine. Ça ne vient pas de Dieu. Ils se donnent la mort. Ça, ce n'est pas une pensée de Dieu. C'est une pensée humaine. Les pensées qui viennent de Dieu, ce sont des pensées qui vont te maintenir en vie. Même dans ton problème, même dans la mort, tu seras toujours vivant. La mort ne peut pas t'arracher de l'amour de Dieu. Les pensées qui viennent de Dieu maintiennent un individu intact. Parfois même là, tu es dans le désert, tu marches dans le désert, mais tes chaussures là ne s'usent pas. Est-ce que vous savez que Dieu tient notre main parfois pour nous conduire aussi dans le désert? Parce que la volonté de Dieu est qu'on apprenne aussi à marcher dans le désert. Quand Jésus a fini son jour, son moment de jeûne, la Bible dit que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Rempli de l'Esprit, tu seras parfois conduit dans le désert. Ceux qui disent que les chrétiens n'ont pas de problème là, c'est un mensonge. Tu peux être plein de l'Esprit et puis Dieu peut te conduire dans des difficultés. Rempli de l'Esprit. Parce qu'il faille que le Seigneur t'apprenne aussi à connaître qui est Dieu dans les problèmes. Et c'est dans les problèmes même qu'on rencontre Dieu, qu'on sait qui est Dieu, qu'on reconnaît la valeur d'un Dieu qui est capable de nous aider, d'un Dieu dont le nom est Messie, ça veut dire sauveur. Tu cherches un sauveur, mais il faut qu'il y ait un problème devant toi pour que quelqu'un vienne te sauver. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sauveur. C'est quand il y a difficulté qu'on peut chercher l'espoir en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est fidèle en ses promesses, peuple de Dieu. Et le Seigneur va finir en lui disant, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église. » Pierre fait une déclaration. Et Jésus lui dit, « Tu es heureux Simon, fils de Jonas. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Qu'est-ce que Pierre a fait pour que Jésus dise, « Tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon église. » Certains disent que ce Pierre-là, c'était le disciple sur lequel, c'était le premier fondement de l'église du Dieu vivant. Ce disciple Pierre-là. D'autres disent également que ce n'est pas la personne de Pierre qui représente le fondement de l'église universelle, mais c'est la déclaration de Pierre. Ce qu'il a dit là. Il a reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu. C'est sur cette déclaration que Dieu veut bâtir son église. Il y a plusieurs hypothèses. Mais à y réfléchir de près, peuple de Dieu, Pierre a fait une déclaration puissante. Tout part de qui on a reconnu avant d'être une église. Et quand vous mettez dans la dimension église qui n'est pas bâtiment, vous allez comprendre qu'en réalité, toutes les personnes qui reconnaissent Jésus comme étant le Messie sont chacune une église. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis une église, tu es une église. Et nous tous, nous formons une église universelle. L'église, en réalité, ce n'est pas les 4 murs là. Parce qu'un jour, on peut détruire ces 4 murs. Ça peut arriver. Il n'y a plus d'église? Non, tu es église. Et quels sont ceux qui forment église? C'est ceux qui reconnaissent
Jésus comme le Messie, le Dieu vivant. Dès que tu reconnais que Jésus est le Messie, le Dieu vivant, tu es cette pierre. Et sur cette pierre, Jésus va bâtir son église et que les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. C'est ce que tu es et c'est ce que je suis. Et comme j'ai reconnu que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, tous les jours je suis église. Tu me chasses ici, je suis église. Tu détruis ici, je suis église. Partout où je passe, je suis une église vivante. Parce que j'ai foi. Et j'ai reconnu Jésus comme étant le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est pour ça que Jésus nous pose la question. Qui dites-vous que je suis? Si tu reconnais, comme Simon-Pierre, qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant, tu es une église. Tu es église. Et le Seigneur dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Combien de fois Satan a voulu attaquer l'église? Combien de fois Satan a voulu attenter nos vies, nous détruire, nous arracher de la foi? Mais il a joué bidé. Pourquoi? Parce que cette parole que nous avons reconnue, Christ comme étant le Messie, le Fils du Dieu vivant, elle est encore en nous. Et c'est cette révélation qui fait que quelqu'un qui a déjà reçu la sémence, même si le diable a fatigué, qui s'est éloigné de la maison de l'Éternel, il reviendra toujours dans sa présence. Et je veux bénir Dieu pour ce qu'il a fait pour mon fils Traoré ce matin. Je lui rends toute la gloire pour ce qu'il a fait. Et ce n'est qu'un début du commencement, parce que cette puissante révélation, nous l'avons reçue, elle demeure en nous. C'est ce que le diable veut étouffer, c'est ce que le diable veut éteindre. Mais garde la flamme de l'Esprit de Dieu en toi, garde la puissance de l'Esprit de Dieu en toi, que cette parole puisse continuer de résonner dans ta vie, même à ta mort. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le diable a peur de ceux qui confessent ça. Le diable a peur de ceux qui ont reçu cette révélation. Le diable ne peut rien contre ceux qui ont reçu la révélation de Christ, Messie, Dieu vivant. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Quels que soient ces vents et marées, il ne peut pas. Ils sont inébranlables. Ils sont comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui ne sèche pas. Quelles que soient les saisons, ils fleurissent. Quelles que soient les saisons, ils demeurent. Celui qui est planté près d'un courant d'eau, il vit abondamment dans la puissance et dans l'autorité de Dieu. C'est pour cela, vous ne me verrez jamais faner. Tant que la parole de Dieu sera en moi, je vivrai. Pourquoi? Parce que Christ a déclaré sur ma vie, sur ta vie, que je suis pierre. Il a dit tu es pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Les portes de la mort, de l'enfer, ne vont pas prévaloir contre toi. Pourquoi? Tant que tu reconnais que je suis le Dieu vivant, rien ne pourra te détruire. La parole de Dieu est une puissance. Je t'encourage simplement à avoir cette révélation dans ta vie. Quand tu traverses les problèmes, souviens-toi de la parole de Dieu. Quand tu traverses des difficultés, souviens-toi que Dieu a déjà donné ce qu'il faut comme solution. Ça se trouve dans sa parole. Et la révélation de Simon-Pierre. Et vous, qui dites-vous que je suis? L'Église, tout part de là. Tout part de ta reconnaissance du Dieu comme Messie et Fils de Dieu. Fils du Dieu vivant. Si tu reconnais Jésus comme Messie et un Dieu vivant, tu es devenu Église comme ça. Le diable va prendre ses bagages, il va fuir de ta vie. C'est pour ça qu'on fait les évangélisations, pour arracher les gens de la main du diable. Quand on fait une évangélisation, quand on prêche la parole, c'est pour que les gens reconnaissent qui est Jésus. Sinon, il n'y a pas d'évangélisation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont la reconnaissance, ils reçoivent cette révélation, ils deviennent une église. Nous tous, on se met ensemble, on devient église. Et puis nous tous, notre papa là, c'est Jésus. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Tous ceux qui ont reconnu, c'est eux qui deviennent église. Et dès que tu es une église, Dieu prophétise sur ta vie. Dieu déclare, tu deviens mon église.
Tu deviens ma propriété. Je vais vivre en toi. Ce n'est pas dans les bâtiments faits des mains d'hommes que Dieu vient vivre, mais c'est en toi, en moi, en toi. C'est pour ça qu'on marche comme ça. Jésus vit en nous. Quand on voyage, il est en nous. Quand on bouge, il bouge avec nous. Avant même qu'on ne parte, il a déjà aplani le chemin pour nous. Il a écarté le danger devant nous. Et il nous donne de monter dans les hauteurs. Parce qu'il est déjà allé là-bas pour nous. Nous sommes une église. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et les portes de la mort ne prévaudront point contre elle. Aujourd'hui, regardez un peu tous les scandales qui ont eu lieu dans les églises. Mais malgré ça, est-ce que Jésus est mort? Est-ce que l'église n'existe plus? Dieu a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Devant tous les scandales du monde entier, Jésus est vivant. Et son travail continue. Et son travail avance. Et c'est ce que Dieu a déclaré sur ta vie ce matin. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Les portes de la mort ne prévaudront point contre elle. C'est pour ça que quand tu pêches et que tu reconnais, tu viens à Dieu, tu es dans la victoire. Parce que le Seigneur te permet de reconnaître ton offense, de reconnaître ton péché et de demander pardon. Et quand tu te lèves en recevant le pardon de Christ, il y a la défaite dans le camp de l'ennemi. Dieu a déjà tout prévu pour que la bouche de Satan en soit fermée à jamais. Il a déjà tout prévu. Tout ce qu'il faut pour nous sauver. C'est pour ça le nom qu'il porte, c'est Sauveur, c'est Messie. Reconnais seulement qu'il est le Messie, il est ton Sauveur. Reconnais seulement qu'il peut tout et que rien n'est impossible devant lui. Reconnais seulement que Christ est le Sauveur du monde et tu verras sa gloire dans ta vie. Quelles que soient les souffrances et les difficultés que tu as, reconnais-le. Il te pose la question, qui suis-je à tes yeux ce matin? Si tu reconnais, tu es heureux. Il a déclaré à Simon, la vraie joie, c'est en Christ. Le vrai bonheur, c'est en Jésus. La victoire, c'est en Jésus. C'est pour cela, tous ceux qui reconnaissent Christ comme Sauveur, comme Messie, comme Dieu vivant, ils auront toujours la victoire. Ce n'est pas qu'ils n'auront pas de problème, mais problème ne peut pas les écraser et puis les tuer. Dieu va les sauver de n'importe quelle situation. Parce que son nom, c'est Sauveur. Il te tend la main ce matin. Il te tend la main ce matin. Il veut te guérir. Il veut te restaurer. Il veut te renouveler. Il veut te faire progresser dans la vie. Dieu fait progresser, peuple de Dieu. Dieu fait avancer. C'est le diable qui nous fait tourner parfois en rond. Mais Dieu, il veut nous faire avancer dans la vie. Il te tend la main. Laisse seulement ta main pour qu'il te conduise. Et quand Dieu va te conduire, même dans le désert, tu auras la victoire. Est-ce que tu m'entends? Quand c'est Dieu qui te conduit, même quand c'est dans le désert qui te conduit, tu auras la victoire. Parce que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Et Jésus a eu la victoire sur la tentation. Là-bas dans le désert, là, le diable l'a tenté 3 fois. Mais puisque le Saint-Esprit le tenait par la main, il a eu la victoire. Dieu ne nous conduit pas dans le désert pour qu'on soit tenté et qu'on meure. Il dit même quand la tentation est là, il nous donne le pouvoir d'avoir le dessus sur la tentation. Aucune tentation n'a été donnée qui soit au-dessus de notre potentiel ou bien de notre force. Quand il y a une tentation, c'est que Dieu a prévu que tu puisses surmonter la tentation. Quand c'est Dieu qui te tient la main, tu as toujours la victoire. Mais quand tu laisses la main de Dieu, tu n'auras pas la victoire. Saisissons la main de Dieu ce matin et soyons restaurés, soyons renouvelés. Rien ne peut prévaloir contre toi. Le diable va monter, il va descendre. Quelles que soient les flèches qu'ils vont lancer, tu auras la victoire. S'ils ont prévu même des choses terribles contre toi, tu auras la victoire. S'ils ont prévu un accident, s'ils ont prévu te tuer, eux-mêmes ils vont mourir là-bas. Mais toi, tu vas sortir vainqueur, plus que vainqueur. Tous ceux qui reconnaissent Jésus comme Messie et Dieu vivant ont eu toujours le dessus. Ayons cette révélation de Simon-Pierre ce matin et nous verrons la victoire. Nous serons heureux. En toutes choses, en toutes circonstances, Dieu va te sortir d'affaires. Mais tu marcheras la tête haute parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus est en nous. Et nous avons le souffle de vie. Nous sommes plus forts que n'importe quelle situation, que n'importe quel problème. Nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est une réalité, peuple de Dieu. Expérimente seulement la vraie confession, c'est-à-dire reconnaître Christ comme Messie, Dieu vivant. Ça suffit pour changer ta vie. Ce n'est pas Bouddha
qui est ton Messie. Ce n'est pas le sorcier qui est ton sauveur. Laisse la sorcellerie. Arrête le fétichisme. Balaye-les. N'écoute pas le féticheur. N'écoute plus le marabout. Mais écoute Dieu. Il est dans sa parole. C'est tout. Le bonheur, la joie, la paix, c'est ici dans la parole de Dieu. Écoute Dieu. Il veut te bénir. Il veut te restaurer. Écoute Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. En Christ, il y a la vie. Que Dieu te bénisse ce matin. Faisons comme Simon-Pierre. Si tu es encore embarrassé, fais comme Simon-Pierre. Le seul disciple parmi tous les disciples qui s'est permis de donner une réponse personnelle. Parce que quand Jésus a posé la question, et tous ont dit, ah, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es ceci. Mais lui, il a eu l'audace. Après, quand Jésus lui a dit, mais et vous-même, vous dites qui je suis pour vous? Il a été le premier à parler. Et la première chose qui est sortie de sa bouche est vraie, est biblique, est limpide, est claire. Une déclaration, une confession de foi. Confesse ta foi ce matin. Ta foi est basée sur qui? Quel est le soubassement de ta foi? Si c'est Jésus, tu es la victoire. Si c'est Jésus, tu es heureux. La joie, la paix, le bonheur vont t'accompagner tous les jours jusqu'à la fin de tes jours. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.